Hey! Poup, poup! Petite capsule dressage de chien. Ben, ça sera pas vraiment du dressage là, je vais juste expliquer aux gens comment approcher un chien. Parce que moi j'ai plus de chien, mais j'ai toujours eu un, deux ou trois bergers allemands. Là j'ai juste deux chats parce que j'ai pas le temps et les moyens pour m'occuper adéquatement d'un gros animal. Donc je vais pas m'en chercher un. Ça c'est quelque chose auquel faut que tu penses avant. Et que tu évalues ta capacité à fournir ce que l'animal a besoin. Là, c'est peut-être un chihuahua que tu as besoin. Pas un berger allemand. Pas un Doberman, un Rottweiler, un Cane Corso si tu as 87 ans, tu as de la misère à marcher. Quand le Cane Corso va clencher sur un autre chien ou un chat ou un écureux, tu vas t'ennuyer de ta mère. Ta mère, ça fait longtemps qu'elle est partie, mais si vous comprenez le concept. Fait que si vous avez pas de chien, puis vous écoutez ça, regardez bien. Premièrement, quand les gens sortent de chez eux prendre une marche avec l'animal, souvent ils arrivent du travail, ils sont fatigués, ils ont servi des gens toute la journée. Ils veulent pas se faire arrêter par 17 mongols. Oh, c'est donc bien beau. Comment il s'appelle? Je n'ai eu un il y a 17 ans. Réalisez ça. Souriez-leur. Montrez-leur que vous avez intérêt. Et si la personne, ça y tente, elle va arrêter et elle va vous montrer son chien. Puis même le chien va aller vous sentir. Ça se fait tout seul, ces choses-là. On se crisse pas dans le milieu du trottoir avec quelqu'un qui a deux bergers allemands parce qu'on trouve ça cute. First of all, never fucking do that. C'est annoying en tabarnak. Excusez, je suis franglais. C'est énervant, désagréable. Et à mesure qu'on se fait arrêter, des fois tu veux juste retourner te faire ton tabarnak de souper, puis il y a quelqu'un qui te tient sur le trottoir. Là ton chien a envie de pisser, mais c'est pas son spot. C'est penser à ça. Regardez-le avec vos yeux, puis c'est correct, tu sais. Si le chien veut vous sniffer, puis la personne veut arrêter puis vous parler, profitez-en. Sinon, crissez-lui la paix. Deuxièmement, j'ai vu souvent des enfants. Apprends à ton enfant à respecter le fait qu'un animal est un être vivant et c'est un animal. Un chien qui va faire un saut parce qu'un enfant il jappe dans l'oreille en passant, qui est à la même hauteur, il risque de se faire snapper. Éduque tes enfants à ne pas approcher un animal qu'il ne connaît pas. Extrêmement important. Tu sais, ton enfant, tu l'as pas toujours par la main. Des fois, il a 8 ans, puis tu suis en arrière sur le trottoir, sur la plaza Saint-Hubert, puis là, il se met à japper dans l'oreille d'un de tes deux bergers allemands, comme ça m'est déjà arrivé. Le chien a fait un tabarnak de saut. Bon, il a rien fait, mais il aurait pu faire de quoi? Moi, je suis maître chien. C'est un de mes métiers. Fait qu'une personne qui n'a pas la parfaite maîtrise de son animal et ne lui est pas appris à avoir des réactions pondérées versus l'environnement qui l'entoure, qui n'a pas été habitué à du gros bruit puis tout ça. Parce qu'il faut faire ça avec votre chien quand vous l'avez. Je vais faire des capsules sur quoi faire avec un puppy quand vous l'amenez à la maison. Là, normalement, je suis payé pour faire ça. Profitez-en, tabarnak. Je ferai pas une calice de scène, ça m'a coûté cher en hostie, ce cours-là. De psychologie animale et dressage de chiens, de chasse et tout. Bon, j'ai beaucoup de connaissances. Je suis pas du genre à têter du cash, fait que je mettrai pas une affaire de PayPal sur mon compte pour que vous m'envoyiez de l'argent parce que. Mais je le mériterais par exemple, mais je le ferai pas. Pourquoi? Parce que il y a tellement de gens qui ont abusé de vous autres depuis 3-4 ans que je veux pas passer pour quelqu'un de leur type. Fait que oui, j'aimerais ça des fois avoir un peu plus d'argent pour faire un peu plus. Mais ça, je suis capable de me débrouiller tout seul. Je m'arrange bien. J'ai investi pour faire un peu d'argent, que cet argent-là, je l'ai investi dans le mouvement.
Mais ça, je le fais par moi-même, puis je m'en vanterai pas plus ici. Bref, éduquez vos hosties d'enfants. Si vous avez vous aussi un chien, si votre chien a tendance à japper après les autres chiens, tout ça, traînez-vous des bagosses là, qui mangent, des affaires qu'ils aiment, du foie séché. Faites attention à ce que vous donnez. C'est souvent du brandy. Hein. Faites vos propres. Achetez du foie, faites-le sécher. Le chien, tu lui donnes une pièce grosse de même ou grosse de. Oups! Si j'aime pas ça, man. Bon, je ne passerai pas la vidéo pour une niaiserie de même. Bon, tous ceux qui veulent rire de moi, qui me prendre en défaut avec mes signes de Satan, ben, payez-vous à la traite, j'en ai plus rien à foutre. Fait que, je sais même pas comment faire, une petite pièce va lui faire le même effet qu'un gros morceau, ça avale tout des cochons, les chiens. Fait que, un petit mini morceau. Tu croises un autre chien, il y a un chien sur le trottoir, hey, wouhou! T'attires l'attention de ton chien sur toi et tu lui montres une petite. Bon, je l'ai encore fait. Un petit morceau de foie que tu lui fais sentir et t'attires son attention. Tu vas passer à côté de l'autre chien. Puis si l'autre chien est équilibré, il se passera absolument rien, il le verra même pas. Pourquoi? Parce qu'un chien, c'est un estomac sur pattes. Attire son attention. Wouhou, boy! Remonte-lui la tête pour qu'il te regarde quand tu le flattes comme ça, tu sais. Il verra même pas l'autre chien. Attends pas. Des chiens, là, ils vont spotter un autre chien, les oreilles vont lever, la queue va lever. Wow! Ça, c'est l'étape avant la zone rouge qu'on appelle en dressage. Quand le chien est en zone rouge, il est trop tard. Là. C'est la réaction puis du contrôle de débordement. Il est trop tard. Sois attentif à ton animal. Quand les oreilles lèvent, quand la queue lève, il devient dominant. Prêt à. Et si vous voyez un chien qui est comme ça, approchez-le pas. Ensuite, comment on approche un chien? On n'approche pas ça de face. Les animaux, quand ça s'affronte de face. On n'avance pas sur un gros King Corso qu'on connaît pas de même. On approche ça de côté. On se met. Là, vous me voyez pas, là. On se met comme vis-à-vis le chien. Puis on se tasse de côté comme ça. Et on tend la main. Et quand je dis tendre la main, c'est la main comme ça, par en bas. Et c'est un geste où vous montez, pas où vous descendez. Vous faites ça pour flatter un chien, il vous voit arriver pour le frapper. On ne fait jamais ça. On approche comme ça et par en bas. Et on arrête, on ne lui touche pas. On le laisse faire. Comme la peinture de Dieu là, qui essaie. Ouais, tu le laisses faire le chemin. Il va sentir, il va te lécher. Là, c'est correct, tu peux le flatter. C'est comme ça qu'on approche un animal. Ne riez pas, ne parlez pas fort, ne montrez pas vos dents. Parce qu'un chien, quand il voit des dents, c'est de l'agression. Pas toujours, mais si c'est un chien instable, il va voir vos dents et il vous aimera pas. C'est pas mal ça. Puis demandez à la personne, est-ce qu'il est gentil? Bonjour, est-ce que je peux le flatter? Mais je vous suggère de ne pas le faire pantoute. Parce que c'est vraiment désagréable. Toute personne qui promène un chien va vous dire que c'est vraiment désagréable à la longue. Peut-être si je suis une lumière, tu veux jaser pendant la minute et quart qu'on attend là. Pas trop pire. Arrête-moi pas. Please. Tu sais, quand tu promènes deux bergers allemands comme je faisais, c'est pour les faire dépenser, tu sais. Puis ils fatiguent, eux autres, là. Des piétines pendant que toi, tu parles avec la personne, puis ben souvent, moi j'ai une vie bien remplie, je manque de temps chaque jour, donc ce temps-là que tu me voles, parce que ça te tente de flatter un chien, ou de parler à quelqu'un que tu connais pas,
Ça me fatigue. Pensez-y à ça aussi. Bon, bah, je pense que pas si pire comme première capsule sur les animaux ou comment interagir avec eux. N'oubliez pas surtout que c'est un animal et il pense pas comme vous. C'est à vous de penser comme lui pour qu'il vous comprenne. Le contraire n'arrivera pas. Mes hommages à votre mémé.